Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo que tu aimes tant de Boruto To Blue Vortex, chapitre 4. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, instant auto-promo, mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Donc note-le sur ton agenda. Donc quand ça sortira, ce sera gratuit, ce sera légal sur Manga Draft. Mais je sais que tu es venu exprès pour regarder ce chapitre 4 de Boruto To Blue Vortex. Alors let's go! Code qui retourne dans son repère et regarde l'état du Jubi originel. Code qui se rappelle des paroles de Boruto, mais eux sont différents parce que tu les as modifiés. Et Boruto qui lui avait donné un avertissement. Il est encore temps, débarrasse-toi d'eux tant que tu tiens encore les rênes. Sinon, ce qu'il y a au bout, c'est le pire pour tout le monde. Mais Code qui n'écoute pas. Cette chose qui ne sait que dévorer, en quoi serait-elle une menace? Et un petit crapaud qui se situe dans les vêtements de Code, et un autre crapaud qui dit à Boruto « Fais vite, il n'y a pas un instant à perdre !» Boruto qui se concentre et répond « Est-ce que tu peux te taire? Je ne suis pas aussi habile que le quatrième !» Et Kawaki qui se demande « Boruto, à qui est-il en train de parler ?» Et Boruto qui a fini de malaxer son chakra et dit « Iraishin, le vol du dieu de la foudre !» Et Boruto qui se téléporte directement dans le repère de Code. Code qui se retourne et qui est surpris « Boruto ?» Boruto qui regarde l'emplacement de Jubi mais ne voit personne. Boruto qui interpelle Code. « Hé, où est Jubi ?» Et le crapaud qui ne comprend pas. « C'est impossible, il était là il y a un instant !» Et une silhouette qui apparaît au-dessus du repère de Code et on peut voir une crasse d'ongles au visage humanoïde possédant 2 Rinnegan. Et Code qui le reconnaît. Bug? Boruto qui regarde au niveau de l'arbre et Bug qui est toujours emprisonné dedans. Boruto qui demande à Code « Tu parles du type derrière nous qui est devenu un arbre quand tu dis Bug ?» Et Boruto qui explique « Celui-ci n'est pas Bug. En ce moment, celui qui est devant nous, et on peut voir la silhouette de Bug en Shinju, c'est le Shinju. » Code qui est surpris. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Et Bug en Shinju qui plonge droit sur Boruto. Il propulse Boruto en arrière et l'accompagne contre le mur. Mais Boruto qui avait bloqué son coup et Bug en Shinju qui le menace. Tu es venu de toi-même te faire dévorer bêtement, Otsutsuki Boruto. Et Boruto qui compose des sigles ninja et une aura électrique qui recouvre Boruto et frappe Bug en Shinju de plein fouet. Bug en Shinju qui recule, pris par l'impact. Mais Bug en Shinju qui a encaissé et contre-attaque en matérialisant des crocs avec son bras bionique. Il resserre les crocs de son bras bionique pour mordre Boruto. Mais Boruto qui disparaît et apparaît à côté de Code. Bug en Shinju qui insulte Boruto. Quel impertinent! Code qui ne comprend pas. Hugues? Qu'est-ce que ça signifie? Mais Code qui est en pleine souffrance. Explique-moi! Et Code qui s'écroule par terre à cause du Rasengan Uzuiko. Ah! Boruto qui pose sa main sur Code qui est à terre. Et Boruto qui lui dit « Lève-toi, je t'ai libéré de Uzuiko. Prépare-toi car l'ennemi va attaquer. Pas le temps de t'expliquer. Si tu ne veux pas mourir, tais-toi et coopère. » Et Code qui se relève et se tient aux côtés de Boruto. Qu'est-il arrivé à Jubi? Y a-t-il un lien avec Bug qui est devenu un arbre après avoir été dévoré? Et Boruto qui répond « Il ne s'agit pas seulement de Bug, cela a un lien avec tous les autres, avec tous ceux qui ont été transformés en arbres. » Et au-dessus de Code et de Boruto, un Shinju qui est en train de léviter et leur répond « C'est le chakra. » Et ce Shinju qui explique « Tout ce qui vit sur cette planète, tout ce qui était vivant autrefois sur cette planète et qui a péri. » Et le Shinju qui poursuit en aspirant le chakra de toutes ces vies, nous, Shinju, nous recevons le fruit du chakra. Et ce Shinju qui les fixe avec ses Rinnegan, tel a été notre instinct depuis toujours. Et ce Shinju qui s'adresse à Code, toutefois Code. Et ce Shinju qui le regarde de haut, main dans les poches, il semble que nous ayons quelque peu évolué parce que tu as éveillé notre conscience. Et un autre Shinju qui se rapproche de Boruto et Code, pauvre Code. Il en a toujours été ainsi pour toi. Et un Shinju au trait féminin qui fait son apparition. Tu n'es qu'un bouffon dont le destin est d'être instrumentalisé par les autres. C'est tellement risible. Et le crapaud qui avertit Boruto. Ça craint! Reviens Boruto! On va revoir notre plan! Et Boruto qui est intrigué par le Shinju qui est situé à sa droite. Et on peut apercevoir un Shinju dont le visage peut nous paraître familier. Pendant ce temps, à Konoha, Shikamaru qui a convoqué Kawaki. Tu dis qu'il a disparu subitement? Il maîtriserait déjà le ninjutsu d'espace-temps? Et Kawaki qui répond « Je ne peux pas l'affirmer, j'ignore comment il a fait ça. Boruto a disparu juste après que Code s'est enfui, comme s'il l'avait poursuivi. » Et Shikamaru qui demande « Boruto serait venu aujourd'hui à Konoha uniquement pour voir Code ?» Kawaki qui explique « Ou bien il se peut que Boruto et Code soient de mèche. Avant que Boruto ne disparaisse, il parlait à quelqu'un. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un membre de l'équipe de détection. » Et Shikamaru qui explique « Tous les échanges réalisés par la technique de transmission de l'équipe de détection sont surveillés. Si quelqu'un collaborait avec Boruto, on le saurait immédiatement. Mais Sarada qui débarque dans le bureau du Hokage à l'improviste, c'est n'importe quoi. La réalité est bien plus simple. » Et Sarada qui explique «
Code a attaqué Konoha. Il a battu en retraite car Boruto l'a acculé. D'après leurs échanges sur place, c'est évident. Vous pouvez le vérifier avec Ada. Et Kawaki qui se retourne et la remet en place. Sarada, ne te méprends pas. Boruto est un Otsutsuki. Quel que soit son objectif, dès lors qu'il est un Otsutsuki, il est un ennemi à abattre. Mais Sarada qui ne se laisse pas faire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis ça mais tu es toi-même un Otsutsuki. Et Kawaki qui se met en face de Sarada et lui met la pression en se mettant quasiment à son contact. Je suis un Otsutsuki tueur d'Otsutsuki. Écoute-moi bien, ma puissance n'existe que pour tuer les Otsutsuki. Kawaki qui ajoute: quand ce sera fait, je me ferai une joie de disparaître. Et pour atteindre mon objectif, je suis prêt à tout. Tu le sais, pas vrai? Mais Sarada qui insiste: ne me fais pas répéter la même chose. Je ne te laisserai pas faire ce que tu veux à Konoha en tant que shinobi qui ambitionne d'être Hokage. Et Shikamaru qui s'énerve: ça suffit vous deux. Restez-en là avant que l'actuel Hokage que je suis ne s'énerve sérieusement. Et Shikamaru qui change de sujet: parlons plutôt des victimes des sbires de crasse transformés en arbres. Pourquoi font-ils une chose pareille? Veulent-ils créer une forêt? Et Sarada qui répond: je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que les personnes transformées en arbres sont toujours en vie. Il existe peut-être un moyen de les sauver. Et Sarada qui précise: d'après la conversation entre Boruto et Code, j'ai l'impression que Boruto sait quelque chose. Shikamaru qui demande: Boruto poursuit-il Code pour cette raison? Mais Sarada qui répond: quelle que soit l'intention de Boruto, il ne fait aucun doute que Code et lui sont ennemis. Dans la situation actuelle, Code est une menace pour Konoha. Nous devrions d'abord le vaincre, quitte à coopérer avec Boruto. Et on peut apercevoir la silhouette des 4 Shinju qui ont tous le visage humanoïde et chacun le Rinnegan. Et Code et Boruto qui font face aux Shinju. Un Shinju qui a éveillé sa conscience. Boruto qui fait face au Shinju à sa droite et se prépare à dégainer son épée. Le crapaud qui refait surface. Que fais-tu, Boruto? L'attaque surprise a échoué. Sauve-toi, vite! Mais le Shinju qui se téléporte grâce à un marquage de griffes et se trouve à proximité de Boruto. Il tente de lui mettre un coup de lame avec son bras épais, mais Boruto qui se baisse et l'esquive. Le Shinju qui concentre alors de l'électricité au niveau de sa main et part pour lancer un Chidori. En réponse, Boruto qui concentre son chakra au niveau de sa main et prépare un Rasengan. Et les deux qui balancent simultanément un Rasengan et un Chidori. Une énorme explosion électrique qui surgit sous les yeux du chef des Shinju qui les regarde de haut sans même broncher. Le Shinju de Bug qui intervient et attaque avec son bras matérialisé en croc. Boruto qui réagit et dégaine son épée qui contraint le Shinju de Bug à mordre l'épée. Boruto qui se fait soudainement emprisonner par des rochers qui s'élèvent du sol. Et le Shinju féminin qui était à l'origine de ce jutsu. Boruto qui élève la voix en se tournant vers Code. Code, aide-moi, sinon tu seras tué aussi. Mais Code qui lui répond: on dirait que d'eux-mêmes, sans que j'ai la moindre chose à faire, ils cherchent à te dévorer pour devenir un Shinju total. Et Code qui s'enfonce dans l'un de ses marquages de griffes: je n'avais pas envisagé cette tournure des événements. Mais ce n'est pas mal, j'ai l'impression d'être déchargé d'un poids. Mais Boruto qui est dégoûté: Code, fais chier! Le crapaud qui lui dit: ça suffit Boruto, quitte ce lieu immédiatement, si tu meurs ça n'aura aucun sens. Et le chef des Shinju qui le regarde toujours de haut avec ses Rinnegan. Boruto qui forme un sigle ninja et malaxe son chakra. Puis il disparaît du repère de Code. Et le chef des Shinju qui dit: tu as de la chance, Boruto Otsutsuki. Et le chef des Shinju qui explique: notre conscience vient à peine de s'éveiller. Nous débordons de curiosité et nous avons soif de connaissance. Pour l'instant, nous essayons de maîtriser notre instinct qui nous pousse à te dévorer. Et Boruto qui se retrouve au pied d'un arbre: tu peux fuir où tu voudras, mais où que tu sois en ce monde, tu ne pourras jamais échapper à ton destin. Et Boruto qui est assis contre l'arbre et qui contemple le bandeau rayé de Sasuke. Une silhouette qui se rapproche de Boruto: souhaites-tu détruire cette planète? Ne refais plus jamais une chose pareille. Et Boruto qui s'excuse: désolé, j'ai voulu aller trop vite. Et on peut distinguer Kashin Koji qui parle à Boruto: je ne cherche pas à te consoler, mais tu savais dès le début qu'il était fort possible que ça se passe ainsi. Et Kashin Koji qui fixe Boruto: autrement dit, cela ne change pas grand chose à ce qu'il y a à faire. Il faut juste se battre. Et Boruto qui ne dit rien et regarde au-dessus de lui. Boruto qui dit alors: désolé, il va falloir patienter encore un peu. Et on peut apercevoir qu'au-dessus de l'arbre, le corps de Sasuke Uchiwa et Boruto qui est affalé contre l'arbre et qui s'adressait à lui. Sasuke,